Saviez-vous qu'un plan d'entraînement, même s'il est bien construit, ne va pas forcément vous faire progresser? Alors que sur un autre coureur, ça va le faire progresser au-delà de ses espérances. Je sais, ça paraît étonnant, mais je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo et surtout, je vais vous donner 8 conseils pour choisir un plan d'entraînement qui soit efficace pour vous. Pour bien vous faire comprendre à quel point la progression va être différente d'un coureur à l'autre, je voudrais commencer par vous montrer une étude scientifique qui a analysé la progression de 65 coureurs ayant suivi un plan identique. Les résultats sont parlants d'eux-mêmes puisque, comme vous pouvez le voir, on a des coureurs qui ont progressé de plus de 10% à la suite de ce plan, ce qui est énorme, et de l'autre côté, des coureurs qui ont très peu progressé. Il y en a même 7 qui au final ont régressé. Et au milieu, eh bien, on a une belle courbe. Au final, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y a aucun coureur qui a progressé de la même manière. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de différences de progression d'un individu à l'autre? Je vous propose qu'on aille regarder la liste des facteurs qui font notre réceptivité à l'entraînement. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Le premier point n'est peut-être pas celui que vous aviez imaginé, mais tout ce que vous faites en dehors de l'entraînement a un impact sur votre progression. Votre travail, votre vie familiale, votre vie sociale, vos autres loisirs, toutes ces activités vous prennent une énergie que vous n'avez pas ensuite à donner à l'entraînement. Et entre deux personnes, celui qui progressera le plus, eh bien, c'est souvent celui qui a le moins de contraintes dans la vie. C'est pour ça qu'un des points majeurs pour les sportifs professionnels, c'est de réduire leurs contraintes au minimum pour pouvoir consacrer le plus d'énergie possible à leur entraînement. Pour nous, amateurs, c'est une question de priorité. On priorise ce qui, à nos yeux, est le plus important dans la vie et ensuite, l'énergie qu'il nous reste à la fin de la journée, c'est celle qu'on peut affecter à l'entraînement et donc à notre progression. Et quand on parle de l'impact de ce que l'on fait en dehors de l'entraînement, il faut aussi parler de la manière dont vous récupérez car c'est un facteur majeur de votre capacité à progresser. En fait, on estime même que la progression liée à un entraînement pourrait être fortement augmentée ou diminuée en fonction de la manière dont vous récupérez. L'alimentation, l'hydratation, le sommeil et comment vous prenez soin de votre corps en général va jouer un rôle majeur dans votre progression. Plus vous allez faire attention à ces différents points et plus votre corps récupérera bien après un entraînement et donc plus vous allez progresser en conséquence. Pour simplifier, si vous faites tout parfaitement, vous allez bénéficier à 100% de votre entraînement. Si vous récupérez correctement mais sans plus, vous allez peut-être être entre 30 et 60%. Et si vous faites n'importe quoi, eh bien, vous serez proche de 0% de progression avec cet entraînement. Malheureusement, il y a aussi des facteurs qu'on ne peut absolument pas maîtriser et l'âge en est un. On ne progresse pas à la même vitesse quand on a 20 ans ou 50 ans, c'est un fait. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de progression possible après 50 ans, rassurez-vous. À moins évidemment que vous couriez depuis très longtemps et que vous ayez déjà optimisé votre potentiel de progression au maximum. À part dans ce cas précis, il y a toujours de la marge à aller chercher pour progresser. Et justement, en termes d'optimisation, pas besoin d'être vieux pour voir sa progression ralentir. Plus on court depuis longtemps, plus on est expérimenté en course, plus on va avoir du mal à aller chercher des progrès, plus il va falloir s'entraîner fort pour continuer de progresser. Quand on débute, ça progresse très vite. Et ensuite, plus on court, plus on progresse et plus on se rapproche de son potentiel de progression maximal et donc plus la marge de progression va se limiter. Deuxième facteur que l'on ne maîtrise pas, notre génétique. Je ne vais pas m'étendre là-dessus car c'est évident, mais une partie de notre capacité à progresser est codée dans notre ADN. Certains vont avoir un potentiel de progression qui sera plus grand que d'autres, c'est comme ça. Mais comme pour l'âge, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas progresser du tout. Juste moins ou moins vite, mais ne lâchez surtout pas car sur le long terme, vos efforts seront récompensés. Donc si vous suivez le même plan que quelqu'un d'autre, si vous courez depuis 6 mois et lui depuis 5 ans, eh bien il y a de grandes chances que vous progressiez plus que lui avec ce plan. Autre chose importante, un corps plus fort est capable d'encaisser et de bénéficier de plus d'entraînement. C'est pour ça que je vous conseille d'inclure du renforcement au moins une fois par semaine dans votre entraînement afin d'avoir un corps plus solide et qui sera aussi au passage plus résistant aux blessures. Et pour finir, mes 2 derniers conseils vont être liés au plan d'entraînement et comment on le choisit. Souvent, on choisit son objectif et donc son plan d'entraînement en fonction de ce que l'on a envie de réaliser, ce qui est une grave erreur. On ne peut pas décider de ce que notre corps est capable de faire, il faut choisir un objectif qui soit réaliste par rapport à ce que l'on a déjà fait dans le passé. Il n'y a pas d'autre choix. Et on en arrive au dernier point, comment on choisit son plan d'entraînement? Eh bien, il doit être ni trop facile, ni trop difficile. En fait, si la difficulté du plan d'entraînement que vous choisissez n'est pas adaptée à votre niveau, eh bien, vous ne progresserez pas ou pas autant que ce que vous pourriez avec ce plan. Des séances d'entraînement trop faciles ne vont pas suffisamment stimuler votre corps et il ne ressentira pas le besoin de s'améliorer. A l'inverse, avec un plan difficile, votre corps sera en sur-régime et n'arrivera pas à encaisser l'entraînement que vous lui demanderez. Et dans ce deuxième cas, si tout va bien, vos performances vont stagner
Et dans le pire des cas, eh bien, vous allez tout simplement vous blesser car vous allez aller au-delà de ce que votre corps est capable d'encaisser. Et là, évidemment, vous ne pouvez plus vous entraîner du tout et donc vous ne progressez plus. Au final, je pense qu'avec tous ces éléments, vous commencez à comprendre pourquoi il est extrêmement compliqué de choisir son plan d'entraînement. Car pour choisir le bon plan, il n'y a pas 36 solutions, il faut bien se connaître et bien analyser tous les points qu'on vient d'évoquer. Et pour vous éviter les erreurs dans le choix de votre plan d'entraînement, je vous conseille de laisser un coach le faire pour vous ou d'aller sur le campus. Sur le campus, on vous pose les bonnes questions afin de définir votre profil et ensuite de vous fournir le plan d'entraînement qui sera le plus adapté pour vous. Et surtout, on vous accompagne au quotidien avec des conseils qui vont vous permettre de maximiser la progression que vous pourrez tirer de votre entraînement. Et bonne nouvelle, vous pouvez aller tester gratuitement le campus. Je vous laisse un lien dans la description et on se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas? Non. On se retrouve là-bas.